Amélie Cordier, donc effectivement je suis docteur en intelligence artificielle. Je vous raconterai un peu plus tard comment j'ai fait ça, c'est important dans l'histoire de l'IA. J'ai aussi effectivement une société de conseil en intelligence artificielle qui s'appelle Grendia, et comme tu me l'as demandé, je vais l'expliquer. Ce que je fais, c'est que je fais du conseil en intelligence artificielle responsable, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises qui comprennent qu'elles ont besoin de passer à l'intelligence artificielle en les interrogeant sur les impacts de leurs décisions, sur les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux qui sont soulevés par leur décision et notre décision collective d'utiliser de l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça c'est tout ça étant dit, excusez-moi, tout ça étant dit, donc je vais essayer pendant les quelques minutes qui viennent de vous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, son histoire, ses applications aujourd'hui, et puis les fameux enjeux dont je parle à mes clients. Mais avant ça, je voudrais revenir sur cette chouette introduction que tu as faite et sur l'exemple du silex, parce que c'est un exemple que j'utilise très souvent quand je fais des conférences sur le sujet. J'explique qu'effectivement, l'IA, comme tout un tas d'autres choses dans notre quotidien, c'est avant tout un outil, et que cet outil, on peut en faire ce qu'on veut. Alors moi, je ne prends pas exactement le même exemple, hein. Je dis qu'avec un couteau, on peut soit partager une pizza entre amis, soit le planter dans le dos de son voisin. Et tu as mentionné, Louis, la notion de caractère anxiogène, et en général, quand on a peur de quelque chose, c'est probablement parce qu'on ne comprend pas. Lorsque nos ancêtres ont commencé à tailler des silex, ils ont rapidement eu un peu moins peur du silex quand ils ont compris comment se protéger du jet de silex dans le dos. Avec l'intelligence artificielle, le problème principal, effectivement, c'est cette complexité de la technologie que je vais essayer de décortiquer un petit peu ce soir avec vous, et ce niveau d'indirection dans la prise de décision qui a été bien souligné, qui fait qu'on a du mal à comprendre comment ça fonctionne, et donc on a du mal à l'utiliser correctement, et on a peur des usages incorrects qui pourraient en être faits. Donc c'est tous ces sujets qu'on va essayer d'aborder ensemble.